Le pays numéro 7, le Rwanda, avec une œuvre d'une thérapeute rescapée Tutsi du génocide du Rwanda qui s'appelle Esther Mujawayo et d'une reporter algérienne, donc Souad Belhaddad, qui s'appelle Survivante et vraiment majuscule sur le vivante. C'est pas un roman, c'est vraiment une œuvre un peu sous forme de témoignage, d'essai, dans lequel du coup on a le témoignage de notamment d'Esther Mujawayo qui a été du coup rescapée du génocide contre les Tutsis en 1994. Elle a perdu l'intégralité de sa famille quasiment. Donc son parcours de vie ainsi que le parcours de vie de ses amis ou de quelques femmes rescapées qu'elle a pu connaître, de patientes également. Franchement, ça a été un coup de cœur jusqu'à maintenant dans toutes mes lectures. Gros coup de cœur. Franchement, il fait quoi le livre? Il fait un peu plus de 320 pages. Je l'ai littéralement dévoré. À la fin, on a une entrevue en fait entre Simone Veil et Esther Mujawayo, toutes les deux du coup rescapées de génocide. Et en fait, ce que j'ai littéralement adoré, c'est le fait que donc Esther Mujawayo est ensuite devenue thérapeute et dans ce livre on a pas mal de clés pour accompagner des personnes qui ont vécu des traumas et je trouve que c'est hyper intéressant parce que notamment avec le génocide actuel contre les Palestiniens, ça permet ensuite de s'interroger sur ce fameux après, notamment pour des personnes qui auront réussi à s'enfuir, pour se dire comment est-ce qu'on peut les accompagner, être à leur écoute, leur fournir vraiment, ne serait-ce qu'une oreille attentive, mais comment le faire en fait. Donc je trouve que c'était hyper passionnant et honnêtement, hein, avec ce qui se passe actuellement, en Palestine, je trouve qu'il est d'utilité et de nécessité publique de lire sur le génocide des Tutsis donc au Rwanda parce que ça permet vraiment aussi de comprendre tout ce que peuvent vivre en fait quand tu es mis face à l'horreur humaine de telle manière des personnes qui en ont autant qui en sont mortes que celles qui ont survécu. Donc honnêtement, voilà, franchement quand je vous le dis, c'est un livre à lire, allez le lire. Et ça permet vraiment aussi de s'interroger sur la violence que ça a été ensuite de demander aux Tutsis d'aller côtoyer, continuer de vivre comme si rien ne s'était passé avec les Hutus. Donc voilà, je trouve aussi que si vous voulez comprendre actuellement pas mal de choses qui peuvent se passer au Congo, hein, il faut aller lire sur le Rwanda. En fait, les histoires sont intrinsèquement liées. Et franchement, j'aime beaucoup. En fait, c'est le deuxième livre que je lis sur le Rwanda. Et à chaque fois, franchement, ça donne beaucoup d'indications, ne serait-ce que sur voilà, quelques éléments, en tout cas, d'histoire du Burundi, de la Tanzanie, de l'Ouganda ou du coup du Congo, qui sont des pays limitrophes au Rwanda. Ça permet également d'en savoir plus sur les traditions des Rwandais. Et franchement, au travers de ces œuvres, vraiment hyper intéressant d'en savoir plus sur du coup les traditions et les coutumes des Tutsis, mais également du coup de l'ensemble